Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Dans cet espace, des hommes et des femmes brisent le silence pour partager ce qu'ils n'ont jamais osé dire ailleurs. Histoire d'amour, trahison, secret, douleur, regret ou miracle. Tout est vrai. Tout est vécu. Tout est humain. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre la communauté et découvrir chaque semaine une nouvelle vérité dévoilée. Anonyme. Je suis une femme de 36 ans. Et depuis quelques semaines, je ne reconnais plus ma vie. Je suis mère d'un garçon que j'ai élevé seul. Je l'ai porté, nourri, guidé, protégé. J'ai sacrifié ma jeunesse pour lui offrir une vie digne. Je me suis battue comme une lionne pour qu'il ne manque de rien. Jamais, jamais je n'aurais imaginé que l'auteur de ma plus grande douleur serait celui que j'ai mis au monde. Tout a commencé un soir ordinaire. J'étais fatiguée, stressée par le travail, et il m'a proposé de me servir un jus pour me détendre. Un simple verre. Un geste banal. Je n'ai jamais pensé un seul instant à mal. Quelques minutes après avoir bu, j'ai senti mon corps devenir lourd. Ma tête tournait. J'ai voulu me lever, mais mes jambes ne répondaient plus. Je me suis dit que c'était sûrement la fatigue. Puis plus rien. Le trou noir. Un silence total. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un état que je n'arrive même pas à décrire. J'avais honte sans savoir pourquoi. Mon corps me semblait étrange, comme si j'avais perdu quelque chose de moi-même. J'avais l'impression d'avoir vécu un cauchemar, mais je n'avais aucune image, juste un malaise profond. J'ai voulu oublier. J'ai essayé. Mais mon esprit n'était plus en paix. Je ne dormais plus. Je tremblais sans raison. Je sursautais au moindre bruit. Comme si mon âme savait ce que mon esprit refusait d'accepter. Quelques semaines plus tard, tout a basculé. J'ai commencé à ressentir des nausées, de la fatigue extrême. Mon cycle était en retard. J'ai d'abord pensé au stress, mais quelque chose me disait que non. J'ai donc fait un test. Positif. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je suis allée faire des analyses, priant pour que ce soit une erreur. Mais les résultats ont confirmé ce que je redoutais. Je suis enceinte. C'est là que la vérité a explosé dans mon esprit comme une bombe. Les flashs ont commencé. Des sensations. Des morceaux d'images floues. Et j'ai compris. Mon propre fils. Mon enfant. Celui que j'ai allaité, protégé, serré contre moi. Celui pour qui j'ai vécu. C'est lui qui m'a drogué. C'est lui qui a abusé de mon corps. C'est lui qui a brisé ma vie. Depuis ce jour, je vis en enfer. Je n'arrive plus à le regarder. Je n'arrive plus à dormir dans cette maison. Je n'arrive plus à respirer sans sentir la honte me détruire de l'intérieur. Je mange à peine. Je pleure chaque nuit en silence. Je suis devenue une étrangère pour moi-même. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai personne à qui parler. Je vis dans la peur du jugement, dans la peur de la police, dans la peur du regard des autres. Même quand je marche dehors, j'ai l'impression que tout le monde devine ce que je cache. Dois-je avorter pour essayer de survivre à cette douleur ? Garder cet enfant innocent mais né d'un acte qui m'a détruite ? Dénoncer mon fils et le voir en prison ? Me taire et souffrir jusqu'à mourir à l'intérieur ? Je n'arrive plus à penser clairement. Je suis perdue. Je suis brisée. Je n'ai plus la force de porter ça seule. S'il vous plaît, je demande vos conseils. Je demande un peu de lumière dans ce noir où je suis enfermée. Que dois-je faire ? Sita ogano mbiendate atinene. Ziye wumma, ziye wumma, tuto. Tuto, zie wumma.